Comment tu es trop penché sur ton concept humain, hein, tu crois encore que tu es cet humain, hein, que tu veux faire tes expériences, tu veux gagner plein d'argent, tu veux rayonner socialement avec tes amis, avec une femme ou plusieurs femmes, hein, tu veux continuer le jeu de la simulation. Voilà, trop humain, tu es identifié à ton humain et forcément ben, tu te leurres. Ou bien tu es trop penché sur ton côté archaïsme absolu où tu fly, hein, tu fly, hein, voilà, tu rejettes la matière, tu rejettes ton incarnation, hein, et tu t'identifies au maître ascensionné, tu t'identifies à l'absolu et tu crois que tu es un dieu non incarné. Que tu penches d'un côté ou que tu penches de l'autre, hein, tu es évidemment dans l'illusion et dans la belle illusion. Et forcément, tu nourris l'illusion et tu vas devoir en crever. Enfin, en crever. Tu reviendras à rejouer le jeu pour te repositionner sur le point d'équilibre. Hein. Je suis à la fois, comment dire, je suis à la fois le Sims, je suis à la fois l'âme, hein, ce plan astral, l'âme qui a traversé ce plan astral, toutes ces mémoires, et je suis l'esprit, hein, l'esprit originel, l'omniscience. Je suis ces trois à la fois. Mais ici, dans cette incarnation, je laisse transparaître que le petit Sims, hein, ce concept humain. Donc ne tient qu'à moi comment dire, à me rééquilibrer dans cette trinité Sims, âme, esprit. Et si je penche trop sur le Sims humain, ben voilà, je vais me laisser défoncer par ce monde relatif. Et évidemment, je vais faire mes expériences du démon à n'en plus finir. Et si je fly dans l'absolu, pareil, je m'incarne pas. Et dès que je vais revenir dans la matière et me confronter à tous ces humains pilotés par le plan astral, je vais me faire casser le cul bien comme il faut. Donc voilà, c'est à moi à réaliser cette trinité à l'intérieur de moi voilà et à me positionner dans ce monde du démon de la manière la plus juste qui soit, hein, avec tous mes points d'intégration et puis mes angles morts, eh bien essayer de les colmater comme je peux et avec beaucoup d'humilité arriver à naître réellement à qui je suis. Voilà un peu l'œuvre d'art à réaliser ici-bas. Il hein. n'y a rien d'autre, y a rien d'autre à aller chercher que cette réalisation, que cette naissance à l'intérieur de soi, hein, à coucher de soi. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Donc pour ça tu te reconnais depuis ton centre et puis tu reconnais toute ta périphérie, hein, où tu as tes aspects sombres, les plus sombres qui soient, et tu as tes aspects lumineux, les plus lumineux qui soient, hein, puisque tu as visité le bas comme le haut astral, hein, tu as certainement été piloté, manipulé par le satanisme, hein, où tu as sûrement adoré le pouvoir, où tu as dû adorer la prédation et prendre le pouvoir sur l'autre et sur les autres. Tout comme tu es dans ton côté lumineux, où tu as vraiment des valeurs, hein, tu as des valeurs de partage, des valeurs humaines. Hein, parce que tu en as chié, parce que tu as pris cher dans cette simulation. Donc tu as ces deux parts en toi qui cohabitent. Et puis si tu joues à l'angélisme, c'est que tu refoules tes propres parts satanistes. Et si tu joues au sataniste, c'est que tu refoules tes propres parts angéliques. Et dans un cas comme dans l'autre, eh bien
tu viendras continuer tes leçons terrestres parce qu'il me semble que le vrai enjeu ici-bas, c'est de se réaliser en son centre avec ses parts satanistes et ses parts angéliques. Et refouler ou rejeter l'une ou l'autre, c'est forcément être que 50% de soi-même. Donc voilà ce qu'il y a à témoigner de ma part. Sinon, que dire, que faire le chemin continue, il y a il y a toujours on va dire cette petite problématique de savoir si ce chemin à minuit moins une, il continue dans cette espèce de un peu de côté solitaire, individuation, hein, où tu ramènes tout à ton être individuel, où ce grand collectif fantôme astralisé, voilà, il est le miroir de toute cette vibration que tu n'as pas encore intégrée en toi-même. Et voilà, et cette individuation, elle est tes fondamentaux. Donc il y a ça, oui, chez moi qui est très présent. Et puis il y a aussi le côté envie de raisonner avec l'autre, envie de se partager des résonances, envie de se témoigner. Je me témoigne, tu te témoignes et on se reconnaît et on voit ce qui n'est pas bien ajusté en soi-même. Donc voilà, chez moi il y a cette grosse envie hein, voilà, d'être dans mon individuation, ma solitude, et il y a un peu cette petite envie d'aller chercher encore à l'extérieur des ajustements, de la résonance, voilà, de la connivence, tout ça. Donc chez moi, aujourd'hui, c'est 70% je suis bien dans ma solitude et puis il y a 30% envie d'aller chercher l'autre, envie d'aller à la rencontre de l'autre pour finir et peaufiner ce jeu, quoi, se sortir, s'extraire de ce plan astral, évidemment dans l'intégration et non dans le rejet ou le déni. Donc je continue à me parler à moi-même puisque c'est là où je me sens le mieux, le plus accompli, pas du tout frustré. Et puis s'il y a quelques opportunités de communiquer avec l'autre, d'échanger avec l'autre, je reste ouvert aussi, sachant que chez moi il y aura forcément de la frustration, sachant que chez moi il y aura forcément ouais, un petit goût de frustration, un petit goût de... À chaque fois, je sais pas, à chaque fois il manque un petit truc. Donc voilà, faut vraiment être sincère, intègre avec moi-même. Hein. C'est vrai que le chemin, je reconnais qu'il est vraiment dans son individuation. Mais que voilà, l'humilité permet de sortir à chaque fois de ces spéculations et de ces croyances dont se confronter à l'autre est très important, mais aussi reconnaître on a fait son taf, on a fait son chemin, donc il reste pas beaucoup d'angles morts à aller chercher. Et puis l'autre, oui, l'autre, ça fait du bien d'être avec l'autre, ça stimule, voilà, ça véhicule de l'énergie, ça véhicule, c'est bon quoi, c'est bon d'être avec l'autre. Mais c'est toujours pareil, je vais pas te mentir, hein, s'il a pas fait son taf et s'il est encore dans trop de refoulement, il y a beaucoup de frustration. Donc voilà où j'en suis, quoi. C'est le plaisir de témoigner avec mon être trinitaire, hein, Sims, âme, esprit. Et puis c'est aussi l'envie et un peu le besoin d'aller chercher l'autre
bah, pour véhiculer l'énergie, pour un côté stimulé, quoi. Parce que parce qu'il y a besoin de se sentir collectif aussi à l'intérieur de soi. Il y a besoin de sentir que je suis un soi individuel, mais je suis aussi un soi collectif. Et je suis aussi un soi conjugal, mais dans ce plan astral, je sais que le soi conjugal, il peut pas naître, il peut pas, parce que l'astral aura toujours le dessus, parce que voilà, parce qu'il y a trop de puissance astrale, et si la personne, moi en tant que polarité masculine, si la personne féminine n'a pas fait le taf, le plan astral il va nous la mettre à l'envers et on va galérer. Déjà, c'est très difficile de préserver son identité, de ne pas se faire pirater dans son individuation. Donc, dans le soi conjugal, c'est pareil. Si chacun a des brèches, on va se faire allumer. Donc, étant encore prisonnier de ce plan astral, étant encore assujetti à cette simulation corrompue, voilà, c'est une danse entre une individuation qui est bien accomplie et puis l'envie d'aller chercher du soi collectif, du soi conjugal à l'extérieur, mais sachant que le plan astral, il est vraiment costaud, quoi, costaud de chez costaud, et c'est une danse qui est pas facile du tout, quoi. Mais nous sommes des êtres réels, des êtres puissants, et si on a choisi de se simser dans ce Simsland, c'est parce qu'on a le potentiel pour transcender tout ça et se réaliser dans notre soi individuel, conjugal et collectif, quoi. Et je continue le chemin, même si des fois le plan astral il est terrible, hein, et il lâche pas l'affaire, quoi. Et faut vraiment être centré dans une foi à toute épreuve pour maintenir le cap.